Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 26 février 2021. En fait, tous les matins, avant d'écrire sur mon cahier, je fais un petit calcul numéro, donc 26 plus 2 plus 2 plus 2 plus 1, ça me donne 33 et ça me donne 6. L'amoureux. Et je vous en parle pas en général. C'est ma façon de calculer à moi, hein. Euh, mais là, c'est assez intéressant parce que à l'approche de cette pleine lune, en parlant avec tout le monde et puis dans ma vie personnelle à moi aussi, j'ai l'impression que chacun a un positionnement à trouver en ce moment. Euh, Ça peut être sur des sujets bien différents, mais, euh, mais je pense que l'énergie là est au positionnement, euh, est à la réunion en fait, enfin à la décomposition et à la réunion de toutes nos parties internes pour finalement trouver un juste équilibre, un positionnement. La pleine lune de demain va nous inviter à un centrage. Et voilà, l'amoureux vibre parfaitement avec ça. Donc je voulais vous en parler avant de faire le tirage. Parce que d'après moi, pour pouvoir se centrer, il faut d'abord se positionner par rapport aux autres et puis par rapport à soi-même à l'intérieur de nous, savoir un peu euh, qui on est, où on va, quel chemin on décide de prendre. Et tout ça n'est pas possible si on ne se positionne pas à un moment en se disant ok, alors il y a ça, ou il y a tel personnage qui joue, il y a tel personnage qui joue. Et, euh, et peut-être que je choisis d'incarner tel personnage en ce moment dans ma vie, et puis peut-être aussi que je choisis euh, de, de trouver un juste milieu entre tous mes personnages, de les accepter complètement, de me positionner dans la matière et, et d'avancer avec tous mes personnages intérieurs. Ce qui pour moi est très intéressant en fait. On peut se rendre compte qu'au fur et à mesure du temps, les personnages changent. Euh, c'est très marrant, c'est un super exercice à faire déjà de mettre un nom sur les personnages de notre scène. Et après, en fait, le positionnement se trouve quand on arrive à réunir toutes nos parties en fait et tous nos personnages. Que ce soit nos parties, nos personnages féminins et nos personnages masculins. Il y a beaucoup de conflits, je trouve, en ce moment entre les parties masculines en nous et les parties féminines en nous. On peut le constater lors des conflits extérieurs, en fait, où on peut prendre parti pour des femmes ou des hommes. Et du coup, il y a un effet miroir à ça. Et du coup, on peut se dire, tiens, je suis en réaction contre les hommes ou contre les femmes. Et se dire, qu'est-ce que ça me reflète chez moi? Et est-ce que finalement mes parties sont bien, déjà, rien que mes parties masculines et féminines, est-ce qu'elles sont bien équilibrées à l'intérieur de moi? Ne serait-ce qu'avec ces deux parties-là. Et après, il y a tout un panel de personnages intérieurs qu'il est sympa quand même de venir travailler et de venir équilibrer. Donc voilà, comme on a parlé d'énergie féminine hier, euh, on va... Hop, je voulais vous tirer une petite carte conseil du jour sur l'oracle de la femme sacrée et que je vais peut-être compléter. Je ne vais pas faire un gros tirage aujourd'hui. Je vais peut-être venir compléter avec l'oracle des anges.
Quel est le conseil? Ah, le moi infini. Mon moi infini existe dans la douceur de cet instant précis. Hop là. Et on va compléter avec l'oracle des anges. Le mariage. Je vous lis après, mais ça résonne avec l'histoire du positionnement et toutes ces parties internes, en fait. Euh, le fait d'unir nos parties féminines et masculines, tous nos petits personnages intérieurs, en fait, nous donne le moi infini. Alors, sur l'oracle des anges de Dorine Virtue, on nous parle donc du mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Alors, je vois clairement le mariage intérieur et, euh, et du coup le respect que l'on peut porter à toutes nos parties et à tous nos personnages internes. Et donc en fait l'amour qu'on peut leur témoigner et le fait de croire et d'avoir la foi dans le fait de pouvoir s'unir et de pouvoir tous les aimer en fait, c'est de croire en l'amour inconditionnel et du coup ça nous renvoie au moi infini et ce qui nous permet aussi euh, d'être plus on est encore dans cette vibration d'amour inconditionnel parce qu'on est dans la saison des poissons et c'est clairement poisson de l'amour inconditionnel et la fusion et du coup en fait le fait de se sentir de sentir vraiment ce moi infini et de sentir cet amour inconditionnel, ça permet de le retransmettre aux autres. Mais ça, c'est possible qu'une fois qu'on a réussi à déjà le ressentir pour nous-mêmes et envers nous-mêmes. Voilà. Pour les petites invitations du jour, la vidéo fait déjà 8 minutes, je ne vais pas vous garder trop longtemps. Je vous souhaite une très belle journée et plein d'amour et je vous invite à noter même sur un papier si vous voulez tous vos personnages et le rôle qu'ils jouent, même leur trouver des noms, euh, c'est très sympa et ça avance vraiment le boulot. Voilà, je vous souhaite une belle journée, à bientôt.